Mercredi 23 octobre, bonsoir tout le monde. Nous sommes toujours installés dans ce décor de carte postale. Bonsoir Eric, ça va bien? Oui, un décor grec, Oui. c'est magnifique. Bonsoir. Nous sommes à la Villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer jusqu'à vendredi. Au menu de la grande émission ce soir, un coup de projecteur sur l'ADI, un outil à connaître pour lutter contre la crise. Et puis le micro-trottoir de Thierry Messnage. Thierry qui s'est intéressé au téléphone portable, non pas au volant, mais en marchant. Ouais. Donc méfiez-vous, ça peut être très dangereux, on vous le dit, on vous le répète. Voilà, on va pas faire non plus les moralistes ce soir. Nous serons aussi avec Aldo Petit-Biscotto sur le plateau, sachez-le. C'est un personnage que vous allez découvrir dans le courant de la grande émission. Rien que pour ça, restez avec nous. Il y aura du cinéma au programme avec Aymeric Chapuis et ses coups de cœur cinéma puisque nous sommes mercredi. On parlera également avec Benoît Arnulf du cinéma qui renaît de ses cendres ici à Beaulieu-sur-Mer depuis quelques mois. Et vous verrez que ça marche plutôt bien pour ce cinéma. On parlera de sa programmation et des villes aussi qui se déplacent jusqu'à Beaulieu-sur-Mer, des habitants de ces villes qui viennent régulièrement au cinéma. Et puis la beauté et la mode, ça c'est avec Julie Seller. Et avec les moustaches ce soir. Derrière la caméra, avec une moustache magnifique. C'est la mode des moustaches aujourd'hui. Ça revient, c'est très tendance, c'est vrai. Effectivement, donc restez bien avec nous. C'est dans quelques instants. C'est le programme de la grande émission à suivre sur Azur TV. À tout de suite. C'est la Villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer qui nous accueille avec l'équipe de la grande émission et il est venu en voisin puisque son restaurant est à 2 pas de la Villa Kérilos. C'est le chef de la Raison Gourmande, Olivier Streif, qui est avec nous depuis lundi. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors prêt pour ce challenge, on est mercredi donc c'est du sucré pour aujourd'hui. C'est un challenge très simple, c'est chocolat vanille. Chocolat vanille. Alors comment ça s'appelle? C'est un pot de chocolat? Alors c'est un pot de chocolat Équateur, 55%, et avec une vanille de Papouasie qui est extraordinaire. Voilà, et on va goûter ça, vous allez nous préparer ça pendant la durée de l'émission. Juste avant, on va revenir rapidement dans votre restaurant, on va s'occuper de la carte aujourd'hui. Vous nous en avez parlé un petit peu en début de semaine, tout est transformé chez vous et la carte, elle change tous les jours chez vous, c'est ça? Exactement, parce qu'elle n'existe pas, cette carte, cette fameuse carte que tout le monde attend. En fait, c'est vrai, quand on rentre, on demande la carte, vous dites non, il n'y a pas de carte. Ah mais il n'y a pas de carte. On s'assoit, on mange ce que j'ai envie de faire, ce que je vous donne, et ce que surtout la nature a voulu me donner. Vous n'êtes pas un dictateur de la cuisine quand même? Non, quand même pas. Au contraire d'ailleurs. J'essaye surtout de faire plaisir, mais tout simplement, c'est vrai que j'essaye, s'il y a une allergie ou quelque chose, bien sûr, ce n'est pas une dictature, je change sur le moment, mais l'intérêt surtout, c'est de trouver les produits au meilleur de leur forme, donc bien sûr selon la saisonnalité. Par exemple, si on va aujourd'hui dans votre restaurant, qu'est-ce qu'on trouve, non pas à la carte, mais dans l'assiette? Alors bien sûr, on est sur la fin de saison, donc on est sur la fin des tomates, la fin des poivrons, mais j'ai envie de donner des derniers clins d'œil justement à tous ces produits que j'adore et qui vont bientôt nous quitter. Les premières châtaignes sont arrivées, j'ai pas encore envie de les travailler, alors je laisse de côté, parce que ça veut dire qu'on rentre dans l'automne, dans l'hiver. Donc vive encore les tomates quelques jours. Donc on a quoi à base de tomates chez vous là? Une de mes spécialités que je fais de temps en temps, c'est une soupe de tomates glacée, rose, et avec un sorbet framboise. Très bien. Mais écoutez, là pour l'instant, on va se concentrer sur ce dessert, ce pot au chocolat. Et je vous laisse travailler pendant ce temps-là. Virginie, vous êtes avec notre invité à 2 pas de la cuisine. Nous sommes, oui, on n'est pas très loin de vous en fait, hein, Eric. On est juste à côté. Coucou. Et c'est Ludovic Pagnassieri qui est à mes côtés aussi. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Alors avec vous, on parle de l'ADI. C'est un outil qui permet de lutter contre la crise. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que vous allez tout de suite nous expliquer. Alors l'ADI, au fait, ça signifie Association pour le droit à l'initiative économique. C'est le principal opérateur de microcrédit en France. C'est une association privée qui a été créée en 1988, donc il y a à peu près 25 ans, sur le modèle de la Grameen Bank qui vient du Bangladesh. Donc le principe, c'est quoi? C'était l'importation du système du microcrédit en France, c'est-à-dire l'octroi de petits financements pour des personnes qui souhaitaient démarrer ou développer des activités pour lutter contre la crise, le chômage. Et ces personnes-là n'avaient pas forcément accès au crédit bancaire, au système bancaire classique. D'accord, donc c'est un soutien financier. Et est-ce que tout le monde y a droit? Alors, l'ADRI s'adresse généralement aux personnes qui n'ont pas accès au système bancaire, mais en règle générale, ce sont des activités de micro-entreprises, donc type artisanat, petite restauration,
service à la personne, service aux entreprises. Alors des personnes qui n'ont pas accès au système bancaire, c'est quand même rare aujourd'hui. Pas si rare que ça finalement. Ouais. Vous le remarquerez par rapport à la crise justement où les banques sont de plus en plus frileuses sur le financement, et même pour des petites activités. Et justement sur les petites activités, elles ont moins tendance à accompagner parce qu'elles sont un peu plus risquées. Voilà, c'est le créneau de l'ADI aujourd'hui, c'est de faire confiance aux personnes sur leur capacité, leur motivation, leur volonté de réussir, de s'en sortir, plutôt que seulement sur le projet. Regard que porte régulièrement la banque. Ce sont plus les personnes que vous accompagnez que les projets. Voilà. Alors tout récemment, vous avez organisé une campagne. Le but, c'était d'encourager l'esprit d'entreprise. Tout à fait. L'ADI, chaque année, a 3 temps forts au niveau de sa communication. Au mois de février, il y a la semaine du microcrédit, donc une communication généralisée sur le financement. Au mois de juin, la semaine de l'auto-entrepreneur, parce que ce statut pose beaucoup de questions, notamment cette année avec le projet de réforme. Et au mois d'octobre, focus sur les jeunes entrepreneurs, les jeunes audacieux. Donc c'est celui qui vient de se dérouler. Pour lequel je suis venu vous parler aujourd'hui. Effectivement, la semaine dernière, donc du 7 au 11, était organisée la campagne Jeunes de l'ADI au niveau national, avec nos partenaires historiques tels que Pôle emploi, les missions locales, les chambres de commerce et ici dans les Alpes-Maritimes, la Banque populaire Côte d'Azur, qui parraine l'opération, une opération sous forme de concours. C'est la 3e édition du concours Parcours Prometteur de l'ADI, où nous avons récompensé 3 jeunes du Var et des Alpes-Maritimes. Alors on va s'intéresser un petit peu à leur profil, peut-être pas aux 3, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Mais qu'est-ce qui a retenu le plus l'attention ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de règle véritable, c'est vraiment un ressenti général qui ressort d'un jury composé de partenaires de l'ADI. Nous avons voulu mettre en avant en tout cas 3 parcours atypiques pour récompenser à la fois un parcours économique, une personne qui est partie de rien, qui a réussi et qui aujourd'hui est sortie des systèmes d'assistance, de minima sociaux. Une autre personne qui répond au parcours de vie. Donc une personne qui avait des problèmes de santé, qui a eu pas mal de difficultés à se lancer dans l'activité, qui a eu pas mal de difficultés et qui malgré tout a été tenace et a aujourd'hui trouvé sa voie. Donc elle démarre l'activité mais elle a retrouvé bonheur, goût à la vie. Et une autre personne au parcours original, donc qui a proposé un projet qui sort de l'ordinaire, tout simplement. Alors pour avoir tous les détails, on peut bien sûr aller sur Internet. Vous nous rappelez le site ? Oui, www.adi.org, adie.org. Voilà, vous pourrez trouver le détail sur les activités de l'ADI au niveau national et particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Ludovic Pagna-Siri, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la grande émission. On va passer tout de suite à Bonjour, c'est la télé avec Thierry Messnage et vous, Éric Charret. Voilà, et pour ceux qui se demandent ce que c'est que Bonjour, c'est la télé, c'est un micro-trottoir en fait. Thierry Messnage qui va dans la rue vous poser des questions autour de l'actualité avec par exemple ce sénateur des Hautes-Alpes qui est très énervé par les gens qui traversent les passages piétons avec leur téléphone en main. Vous savez qu'en voiture, c'est interdit de tenir son téléphone. Il considère que c'est tout aussi dangereux d'avoir des piétons qui téléphonent eux aussi. Alors, qu'en pensez-vous? C'est la question que vous a posée Thierry Messnage à Beaulieu-sur-Mer aujourd'hui. Comment ça va, jeune homme? Ça va très bien, c'est l'objet du crime. C'est l'objet du crime, justement. Je vais vous poser la question. Il y a un projet, enfin, c'est pas un projet, c'est une idée d'un sénateur qui dit qu'il veut sanctionner les gens. C'est un sénateur de gauche, non? C'est un sénateur de droite. Ah bon? On peut faire ça de dos, c'est pas grave. Ah, d'accord. Alors, il paraît qu'il y a un sénateur UMP qui veut interdire le portable en marchant. Il a résumé en un seul mot, you think it's stupid. C'est complètement con. Vous savez, des hommes politiques, je ne suis pas étonné, ils ont souvent des idées saugrenues. Il y a un projet de loi, c'est un sénateur UMP qu'il a inventé dans sa petite tête. On pourrait sanctionner les gens qui téléphonent en marchant. Pourquoi? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée, puisqu'il y a déjà Sarah Fell, le député maire Georges Ginesta, qui a mis 7,50 € aux gens quand ils traversent en dehors des clous. Donc là, ça fait beaucoup. Si on a le téléphone en plus, ça va faire cher, non? Vous savez qu'on a croisé d'autres personnes avant vous, elles étaient très moches. Et elles n'ont pas hésité à se montrer à la caméra. Il y a des jours comme ça où tu sens que l'automne arrive. Tu sens que l'automne arrive parce que tu ne sais pas pourquoi tout se met à chier. Mon collègue camarade qui tient cette caméra, par exemple ce matin,
Nous étions partis de bonne heure, à l'heure, heureux de venir travailler et de tourner cette présente séquence que j'ai le plaisir de vous proposer. Quand il me dit, en milieu de chemin, oh, j'ai oublié la batterie pour la caméra. Ah tiens, c'est dommage ça, c'est dommage. Et puis bon, finalement, avec un peu de patience, on y retourne, il prend la batterie et là, c'est la carte pour enregistrer qu'il oublie. Oh, j'ai dit, ça y est, la journée est finie. On a épuisé notre stock d'emmerdes. Tu parles, Charles. On arrive ici, le ciel nous tombe sur la tête, le déluge. Alors vous qui croyez que j'ai un métier facile, que j'ai un métier plaisant, amusant, détrompez-vous. C'est un véritable supplice certains jours. Tu confirmes quand même que c'est... Hein, il confirme, hein. Heureusement qu'il est muet, parce que si en plus il devait parler, on ne serait pas dans la mouise. Moi, je pense peut-être qu'en marchant, c'est pas le pire. Le pire, c'est les gens qui s'en servent au volant. C'est dangereux quand on est piéton de téléphoner en même temps. Je suis pas d'accord. See, I'm a multitasker because I'm a woman. So I can take it out, and I can look around, and I can say hello. Dommage, messieurs, dames, dommage qu'on ne l'ait pas eu en français parce que celle-là, bizarrement, je l'ai comprise. Je peux faire plusieurs choses parce que je suis une femme. C'est pas parce qu'on fait une chose qu'on peut pas en faire une autre. Déjà. Mais ça, vous dites ça parce que vous êtes une femme et que vous arrivez à faire plusieurs choses. Ils ne font qu'une chose à la fois. Vous, je sens que vous êtes une bavarde. Oui, beaucoup. Et toi, on a des rires de l'assistance qui sont les collègues de bureau de Mariana qui nous confirment que c'est une bavarde. Hein. Là, vous êtes en toute sécurité parce que je vous tiens la main, mais je ne serai pas toujours là. Je crois que là, il y a peut-être des limites. Il dépasse un peu les bornes là, parce que bon, on a son téléphone. On peut très bien répondre à son interlocuteur et puis regarder à droite, à gauche. Moi, je pense que c'est quand même pas quelque chose de dirimant, c'est quand même pas quelque chose qu'il faut absolument interdire. Il faut être prudent, on dit. T'as vu ? Regarde. Donc, soyez attentifs, restez vigilants. Exactement. Ouvrez l'œil, hein, et le bon. Merci madame, merci monsieur. Attention, et attention poteau, attention poteau, attention poteau. Interdiction de porter son téléphone à l'oreille quand on est piéton. Bah voilà. Peut-être que bientôt on va légiférer là-dessus et qu'on n'aura plus le droit de le faire. Vous êtes une accro du téléphone portable? Pas du tout. Puis en plus, moi j'ai des écouteurs, donc c'est moins dangereux. Ah oui, c'est vrai. Bon, enfin bon, non, c'est la conversation qui détourne l'attention. Bon, en tout cas, je crois qu'on a quelqu'un à accueillir. Oui, c'est un coach sportif que nous allons tout de suite accueillir sur le plateau de la grande émission. Il s'appelle Aldo Petit Biscotto. Bonsoir. Bonjour à tous. Wow. Aldo, oui, j'ai failli me tuer, tu as vu? Oui. Ça va? Bonjour Virginie, comment ça va Eric? Ça va la forme? Très bien. Aldo, inspiré par cette villa grecque, la Grèce. C'est très très beau, on voit que Valérie Damido a fait un bon travail, hein. C'est très joli, franchement bravo à Déco, très beau. Oui, je suis très content parce que moi je suis coach sportif et en fait c'est le réalisateur de l'émission Sébastien Lothar qui a fait appel à moi parce que je lui donne un peu des cours de sport. Enfin, je ne fais pas que lui donner des cours, hein, mais ça regarde que lui très que bien. moi. C'est vrai qu'il m'a appelé en me disant oui, mon chéri, cette semaine on va parler de Grèce, On l'imagine bien. Et moi, la Grèce, j'aime pas, je suis prof de sport. Donc, ce qu'on va faire, Eric, hein, parce que niveau Grèce, vous n'êtes pas trop dépourvu, hein, vous n'êtes pas tellement un éphèbe, vous allez me suivre, on va faire un peu exercice stretching comme ça. C'est très mouvement, en plus, ça fait un peu musique comme ça, la battle. Allez, je vous encourage, moi. On a du rythme avec Olivier, là. On a Nicolas Serkis à la cuisine, c'est super. Bravo, Indochine. C'est Indochine qui est là, qui cuisine. Allez, on y va. Alors, on y va, Eric. On est où? C'est les exercices de sport. Virginie, elle n'a pas besoin, elle mange que de la salade. Merci, toi, c'est viande rouge, et du coup, ça se voit. Alors, Eric, très simplement, un stretch à gauche. Attention, fracasse pas le caméraman, très bien. On y va, c'est parti. Voilà, si vous le faites chez vous, attention, hein, poussez les meubles et les enfants. Maintenant, vous allez faire un dessin et un monte, et un dessin, et vous le faites. Il y en a 450, Eric, c'est bien. Très bien. 450, c'est bien. Un peu plus, un stretch et un monte. Un stretch et un monte. Très bien, je crois qu'il y a peut-être incompréhension, je crois. C'est que les gens, ils vont vomir à la maison. Voilà, maintenant, vous allez vous mettre à quatre pattes. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Oui. Mettez-vous à quatre pattes, je vous tiens le micro. Et Virginie, elle ne peut pas faire Non, Virginie, elle ne fait pas elle n'a quatre pas besoin. Plus comme ça, voilà, c'est bien. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi
Parce que c'est toi. Allez, vas-y. Eric. Très bien. Bougez pas, descends un peu. Voilà. Le dos et là, plat. voilà, le problème, c'est que Azure TV a besoin de vous. Donc maintenant, on fait un téléachat et on vend un animateur. Il peut faire canapé, il peut faire animal de compagnie. Table basse aussi. Table basse, ouais. très pratique. Effectivement. Il est un peu mou et ne travaille pas les abdos. Donc, Rentrez le ventre, donnez Eric. l'argent. Donnez de l'argent à Azure TV. 04 502 26 et c'est 100 € la minute. Voilà. Merci beaucoup. Ma sport, c'est fini. C'est fini? Oui, c'est fini. Eh Ça va ben, pas tout reçu? On n'est pas mécontents, hein. Merci. Merci à vous. beaucoup. Vous allez... Donc, Il va revenir avec un lambago. Merci Aldo, Aldo. Petit Je m'en vais. Biscotto. Vous Merci pouvez y beaucoup. aller. Au revoir. voilà. Aldo Petit Biscotto, alias Clément Brun, un comédien qui ne manque pas de piquant et qu'on retrouvera très bientôt d'ailleurs sur TF1 dans la série No Limites. Oui, voilà, il a pas de limite. C'est pour ça qu'il Non. travaille sans doute dans cette série. Merci Clément et Aldo Biscotto. Il peut venir quand il veut, Aldo Petit Biscotto. On va parler de choses sérieuses maintenant. Soyons sérieux un petit peu. Dans un instant, le cinéma de Beaulieu. Je me remets un peu de mes émotions, mais on va parler du cinéma de Beaulieu qui renaît de ses cendres depuis peu. Benoît Arnulf sera sur notre plateau dans quelques minutes. Et puis la mode aussi avec Julie Seller à venir dans la deuxième partie de la grande émission. Et la mode de la moustache pour les garçons, mais aussi pour les filles. C'est vrai. un boom en ce moment. Ouais. On va en parler. À tout de suite. Grande émission, deuxième partie, et on fait tout d'abord le point côté cuisine avec le chef du restaurant La Raison Gourmande qui nous accompagne depuis lundi, c'est Olivier Streff, et j'ai l'impression que ça avance bien. Olivier, c'est un pot chocolat et vanille pois-poisie que vous nous préparez ce soir. Exactement, exactement. Et alors je vais peut-être déroger à la règle de l'émission, mais c'est moi qui vais tenir votre micro, et c'est vous qui allez fouetter, parce qu'il n'y a pas raison que Eric fasse que du sport. Ah voilà, magnifique. Donc avec énergie, c'est parfait. C'est Plus parfait. fort, plus fort, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ah là là. C'est bien, Eric, non? On garde le rythme. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais. Tu es juge. Et elle a l'air parfaite, hein. Je m'envoie pas des fleurs, mais... On verra à la fin. Bon, alors qu'est-ce qu'il reste à faire en tout cas d'ici une vingtaine de minutes? Alors on a fait les petites meringues au gingembre. Ça c'est pour le côté fouetté. Et puis la petite crème anglaise, qui est la base de notre pot au chocolat, dans lequel on va mettre maintenant notre chocolat infusé. Et on termine la crème fouettée à la vanille de Papouasie. Et voilà, et on se retrouve à la fin de l'émission pour la dégustation. On vous laisse travailler tranquille. Olivier, merci. À tout à l'heure. Dans quelques instants, c'est mercredi, on va parler des sorties ciné avec Aymeric Chapuis. On parlera aussi des tendances mode avec Julie Seller. On reviendra sur cette moustache que l'on voit de plus en plus. Mais pour l'heure, et sans moustache, on va retrouver Éric Charret et son invité. Oui, et mon invité, c'est Benoît Arnulf, le gérant du cinéma, justement. On est mercredi et on s'est dit que c'était plutôt bien de l'inviter aujourd'hui, puisqu'il est à la tête d'un cinéma qui n'existait plus à Beaulieu-sur-Mer depuis de nombreuses années et qui vient de rouvrir ses portes il y a quelques mois maintenant à peine. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est une belle histoire que celle de ce cinéma qui était fermé depuis combien de temps à Beaulieu-sur-Mer? Près de 2 ans. Près de 2 ans, donc privé de cinéma, les Berlugans s'ennuyaient un petit peu et vous êtes venu leur apporter à nouveau le grand écran. Comment est-ce que vous avez réussi à ramener un cinéma dans une ville qui n'en avait plus depuis 2 ans? Alors, on est très heureux d'avoir pu effectivement être désigné par la mairie de Beaulieu, qui souhaitait poursuivre effectivement cette tradition du cinéma à Beaulieu. Ouais. Les Berlugans ont l'habitude d'aller au cinéma. Il y avait plusieurs cinémas avant. Celui-là est assez ancien. On partage le lieu avec le casino depuis un certain temps. Donc la mairie a rénové le lieu. Ouais. Une fermeture de 2 ans qui a permis à la fois de le moderniser. L'ensemble des parcs de cinéma en France sont passés au numérique. Oui, parce que là quand on passe devant le casino et donc devant le cinéma, on s'aperçoit que tout est en travaux. Hein. Mais le cinéma, on le dit, est complètement rénové, lui. Hein. C'est terminé. Le cinéma est entièrement rénové. En fait, ils ont fait les choses, effectivement, peut-être commençant par le cinéma pour permettre justement aux Berlugans de continuer à avoir cette pratique culturelle. Le casino étant annoncé pour une ouverture en juin prochain. On a hâte d'ailleurs, parce que ça va dynamiser aussi un petit peu le quartier. Et puis, on va pouvoir travailler avec un nouveau partenaire. Mais techniquement, le numérique, le confort de la salle aussi, qui était une vieille salle, l'accessibilité handicapée, voilà, tout ça fait que maintenant le cinéma réouvert offre tout le confort que peut attendre maintenant un spectateur
un spectateur. Et puis donc une délégation de service public, après des gros travaux, des travaux coûteux qui ont été portés par la mairie, qui nous ont désignés sur un beau projet, qui était un projet qu'on portait, puisque nous travaillons depuis des années dans le cinéma et on cherchait à se sédentariser. C'est ici que nous le faisons. Parce que vous étiez avant ce qu'on appelle des projectionnistes itinérants. En tout cas, vous alliez de ville en ville pour amener le cinéma. Exactement, surtout dans la RPI niçois. On a aussi une tradition d'organisateurs de festivals sur Nice et dans la région, mais c'est vrai qu'il nous fallait un lieu peut-être aussi pour voir expérimenter le métier d'exploitant. Parce que vous parliez de gestion tout à l'heure, mais c'est vrai que l'exploitant de cinéma, c'est un beau métier. En parlant d'exploitation, aujourd'hui, après quelques mois d'ouverture, c'est pas forcément rentable ce cinéma. C'est-à-dire qu'il faut un peu se serrer la ceinture en tant qu'exploitant aujourd'hui. Je crois qu'actuellement, de toute façon, le cinéma, c'est pas rentable. Ça dépend. Pour les grands groupes comme Pathé, je pense que oui. Je suis pas vraiment sûr en fait. Même pas. Mais il n'empêche que effectivement, pour une salle comme la nôtre, un mono-écran d'une centaine de places, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Si on souhaite proposer la programmation que nous proposons, c'est-à-dire très diverse, le plus grand nombre de films possible, parce que bien entendu, si c'est pour proposer un film par semaine, les Berlugans vont vite se lasser. Nous en sommes à 5 voire 6 films par semaine. Et on va voir la programmation dans un instant. Ne vous interrompez pas comme ça. Celui qui arrive est un ami. Il adore le cinéma aussi. C'est Aymeric Chapuis qui vient chaque mercredi nous donner ses coups de cœur cinéma. Benoît, et on se retrouve dans un instant. On reste dans les salles obscures avec vous, Aymeric Chapuis. Bonsoir. Et ce soir, vous allez tout d'abord nous parler, évidemment, j'ai envie de dire, de Gravity. Oui, alors Gravity qui est très attendu au cinéma puisque, encore une fois, Alfonso Cuarón va encore une fois vous bouleverser et va réussir un tour de force. C'est un film de peur, non? Non, c'est un film tout simplement qui va donner le vertige. C'est une expérience cinématographique. Le pitch est très simple. C'est 2 personnes qui quittent la Terre pour aller dans l'espace, pour bidouiller une navette. Cette navette va se faire détruire par des débris de satellites russes. Et à partir de là, on va se retrouver dans l'intimité de ces 2 personnages qui vont se retrouver dans un environnement hostile, très hostile, puisque à 600 km d'altitude, sans oxygène, sans communication avec la Terre, il va falloir qu'ils retournent sur la petite planète bleue. Mais avec une jolie vue sur la Terre quand même. Avec une jolie vue, et d'ailleurs... Voilà. Il y a un côté paradisiaque quand même. Il y a un côté paradisiaque. On va aller voir la bande-annonce de suite et on verra après si c'est effectivement paradisiaque comme vue. Allez, on regarde. C'est pas sûr. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Terrific. Oui, effectivement, c'est vertigineux, beaucoup d'effets spéciaux. Et alors, ce film, c'est aussi le grand retour de Sandra Bullock. Oui, alors c'est le retour de Sandra Bullock qui, là, signe encore une fois, j'aime employer le mot performance, puisque les conditions de tournage ont été extrêmes, je crois qu'on peut employer ce mot, puisque Alfonso a dû faire face à des soucis de décors. Il ne pouvait pas faire appel à des décors classiques. Puisqu'ils sont en apesanteur tout le temps. Non, justement, ils n'ont pas tourné dans un avion en apesanteur. Il a fallu fabriquer un espèce de caisson pour pouvoir filmer Sandra Bullock en évolution. Donner l'impression, en tout cas, qu'ils le sont. Et donner effectivement cette impression d'apesanteur. Sinon, ça va coûter très cher. Parce que ça coûte très cher, donc c'est un film à gros budget. Ouais. Mais Sandra Bullock, effectivement, avec une caméra, puisqu'elle occupe tout le temps dans le film. On voit quasiment qu'elle. Clooney, on le voit de temps en temps. Mais là, pour le coup, Sandra Bullock occupe la lucarne, elle occupe l'écran et elle nous fait une prestation très intimiste.
encore une fois, est très touchante. Ouais. Alors l'autre film qui a attiré votre attention cette semaine, la mienne aussi d'ailleurs, c'est le dernier Luc Besson avec Robert De Niro et ça s'appelle Malavita. Malavita, oui, alors ça a attiré mon attention, oui, et puis bon, parce qu'il y a Robert De Niro, il y a Michel Pfeiffer, c'est Luc Besson, donc c'est efficace. Le pitch est très sympa, c'est un espèce de mafieux un peu blasé comme ça qui va en Normandie avec sa famille. Bon, alors, il a bien la barbe. Hein. Oui, il porte bien la barbe. La bande-annonce donne envie. Hein, on l'a déjà vu dans Mafia Blues, d'accord, dans ce registre-là du mafieux déprimé qui fait appel à un psychothérapeute, un psychiatre. Là, on retrouve un peu, encore une fois, cette couleur du mafieux un peu blasé que Robert De Niro maîtrise, on le sait. Donc c'est un peu du déjà-vu, mais en tout cas, je vous conseille d'aller le voir parce que quand même, dans le décor normand, moi j'imagine l'équipe de tournage américaine, comme ça, française, américaine, européenne, être dans ce petit village, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Aymeric, merci beaucoup. Juste avant de se quitter, on rappelle qu'on peut gagner des places. Oui, ben, comme chaque semaine, n'est-ce pas? Donc il suffit d'envoyer des mails à l'adresse ciné@azurtv.tv. Les premiers recevront des places de cinéma. Vous êtes de plus en plus nombreux à y participer, donc faites-le le plus vite possible. Merci, bonne séance. Merci, et bonne toile à tous. prochaine. À la semaine prochaine. Gravity, Malavita sont des films qu'on va voir à l'affiche prochainement à Beaulieu-sur-Mer. C'est aussi ce type de programmation qu'on va trouver chez vous? Parce que je pense qu'effectivement c'est une expérience sensorielle assez intéressante. Enfin, tous les critiques dont le vôtre sont assez d'accord pour dire que voilà, ça, le cinéma c'est aussi ça. C'est aussi que Sandra Bullock revienne dans un film où elle est prise au sérieux, parce qu'elle a fait beaucoup de films aussi où elle avait des petits rôles sympathiques mais où ça ne faisait pas forcément briller l'actrice qu'elle est. Moi je suis assez fan de Sandra Bullock. C'est aussi une des vocations du cinéma, c'est faire passer des émotions. L'autre vocation, c'est de faire réfléchir aussi, puis de faire découvrir. Et par ailleurs, donc, le cinéma de Beaulieu, c'est Gravity, c'est de très beaux films d'art et d'essai qui permet aussi de voyager. On a proposé ce mois-ci le dernier film de Catherine Deneuve qui s'appelle Elle s'en va, mais c'est un petit film avec une petite production. On en avait parlé qui a beaucoup plu. Aussi, ouais. Un peu plus évident, mais le film de Woody Allen, Blue Jasmine par exemple, a fait un vraiment très beau succès. Les gens étaient ravis, les gens ont applaudi dans la salle, ce qui est rare pour une salle de cinéma. Donc vous voyez, l'expérience collective, elle est là aussi. Le Majordome aussi marche très bien. Vous voyez, c'est ces films-là, c'est-à-dire que c'est des films qui sont à la fois qui peuvent permettre une séance du Majordome en VO avec des élèves du collège de Jean Cocteau qui peuvent apprendre un peu l'histoire, parler. Ça tombe bien que vous parliez du collège Jean Cocteau parce que vous vous adressez aussi aux écoles. Vous faites tout un travail avec le cinéma vers les écoles. Comment ça fonctionne alors? On se pense aussi passeur d'images et on se pense médiateur. Parce que c'est une pratique culturelle, le cinéma, c'est pas juste de la consommation, sinon on reste à la maison, on achète des DVD, des Blu-ray et puis on fait ça entre soi. C'est, comme je vous l'ai dit, une pratique collective, donc ça veut dire aussi qu'il faut éduquer le spectateur. Débriefer le film aussi derrière. Débriefer le film, expliquer qu'on peut parler du cinéma, on peut parler des films, on peut parler, comme vient de le faire votre chroniqueur, effectivement, d'un acteur, d'un réalisateur, mais ça s'apprend et ça demande de la pratique. On commence à le faire à l'école et c'est très bien. Il y a des dispositifs nationaux qui sont très bien faits, école et cinéma, collège et cinéma. On accueille énormément d'élèves et puis voilà, ça nous permet aussi de nous dire que on éduque le spectateur de demain qui va venir, bien entendu, voir le film de Luc Besson parce qu'on aime bien Robert De Niro, qu'on se souvient de la longue carrière qu'il a eue. Il a façonné notre cinéphilie, mais par ailleurs, on aimerait bien aussi que le dernier petit film d'un pays un peu méconnu. Catherine Deneuve, c'est un peu évident parce que les gens viennent la voir encore parce qu'elle a une des plus grandes actrices du cinéma français, mais il y a énormément de petits films. Là, au début du mois de novembre, on accueille un réalisateur qui s'appelle Alain Huguetto, qui a réalisé un film très confidentiellement dans un réseau associatif à Marseille qui s'appelle Jasmine. Bien entendu, la sortie ne bénéficie pas d'une énorme on va dire, production, mais on est content de faire venir quelqu'un qui a bossé pendant 3 ans sur un film d'animation en pâte à modeler et qui va venir nous raconter comment ça s'est passé et qui en plus a réussi à avoir des prix, notamment dans les beaux festivals comme le Festival d'Annecy. Voilà, c'est aussi ça, c'est de la rencontre avec Il peut y avoir aussi de la rencontre cinématographique avec ceux qui ont fait les films. Merci beaucoup Benoît Arnulf. Et puis longue vie à ce cinéma de Beaulieu-sur-Mer. Allez-y, c'est vraiment le casino. Alors quand vous voyez le casino en travaux, c'est juste à côté, dans l'angle, dans le même bâtiment, vous avez le cinéma de Beaulieu-sur-Mer. Merci beaucoup Benoît. Merci.
Ça y est, c'est le moment que vous attendez tous. Il est temps de parler mode avec Julie Seller. Bonsoir Julie. Et quelle mode? Ah oui, Bonsoir. et pour ceux qui ne connaissent pas Julie, elle a hâte de nous parler à la façon Karl Lagerfeld parce que oui, c'est vrai. Parce que j'adore le mode. Ce Voilà. soir, c'est moustache pour tout le monde. Moustache mania. Ça marche aussi pour les filles. Sortez votre moustache, Eric. Voilà, donc vous avez pu remarquer que Très brigade les du tri. moustaches ont envahi notre quotidien depuis quelques années. Elles sont devenues un accessoire incontournable. Donc elles se détournent en imprimé, Moi, j'en ai sur le comme pull. sur votre Ah. pull. Je suis tendance, Eric, regardez. En bague. Ça fait sourcil aussi. Emmanuel Sur des Chin. petites pochettes. Voilà, Eric nous fait Emmanuel Chin, c'est magnifique. Sur des Capital, coques ce de soir. téléphone. On peut aussi customiser ses chaussures avec des petites moustaches. Vous voyez, on le met au bout de ses lacets. Donc, tout se prête à la moustache. Mais alors ça vient d'où cette Alors, mode de ça la vient. moustache? Alors, c'est vrai que dans les années 90, on avait une mode pour les hommes qui était assez tendance métrosexuelle. Donc le poil était, comment dire, un peu sale. C'était vraiment C'était la proscrit, mode hein, ouais. d'un Apollon imberbe. Mais dans les années 2010, on veut du poil. On veut du volume. C'est-à-dire que Vous voilà, entendez, Eric c'est la tendance Du poil. übersexuelle, hein, et on le dit Comment on dit übersexuelle. Uber, ça Übersexuell. veut dire super en allemand, on ja, adore. jawohl. Donc il faut, voilà, et même la moustache a fait son retour sur les tapis rouges. On l'a vu sur George Clooney. Clooney Oui. Yes, Non, mais elle le Clooney, prononce à l'anglaise. Elle a Johnny raison, Depp. elle a raison, elle a raison. Johnny Depp, enfin bon voilà. Donc et on le voit donc sur les tapis rouges, mais aussi dans la rue. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, on s'inspire des dandys du début du XXe siècle. Salvador Dali aussi. Salvador Dali, tout à fait, et donc la moustache qui maintenant est devenue un. Clark Gable. Ouais. Voilà, tout à fait. on Et pourra cette rajouter espèce 15. de symbole de virilité est vraiment devenu à la mode. Donc on oublie les hommes lisses. Eric, je suis désolée, vous n'êtes pas Non, du je suis pas tout du tout Non, vous n'êtes pas tendance. tendance. Mais Eric. là, je suis tendance. Voilà, Voilà, c'est donc nettement voilà. mieux comme ça. Mais Et- alors, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment de moustache pour le coup. Vous parliez des poils qui reviennent à la mode. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes qui ne se rasent pas, qui ont la barbe de 2-3 Oui, la jours. barbe de deux, Alors, trois la jours. moustache comme ça, honnêtement, j'en vois pas trop. Quoi. Ça, c'est brigade du tic. Oui, ça c'est pour s'amuser, mais après sincèrement, voilà. Après, il y a eu aussi le tendance de la finger stash. Vous avez pu voir là depuis tout cet été des gens avec le Finger t-shirt, dont, par exemple Kate Moss avec son petit doigt comme ça devant la bouche, avec une moustache sur le doigt. Donc ça vient des États-Unis. En 2003, c'est un tatoueur de l'Ohio qui, pour rigoler, a dessiné une moustache sur le doigt d'un de ses amis. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et donc, et depuis, la finger stash s'affiche partout. Donc là, voilà, on peut acheter ça. J'ai trouvé ça chez By Colette à Nice, avenue Jean Médecin. Et après, on peut aussi vraiment, pour s'amuser, se mettre des fausses moustaches. C'est sympa, c'est ludique. Après, et le mouvement de la moustache, je tenais aussi à en parler. Le mouvement de la moustache. Oui, ça s'appelle, en fait, on peut aller les voir sur le site Movember. Ça date de 2003, mais là c'est assez sérieux ce que je vais dire. C'est donc des gens qui ont décidé pour faire parler des maladies, notamment le cancer de la prostate, qui ont décidé tout le mois de novembre de se faire pousser la moustache, et ensuite on peut se prendre en photo avec la moustache, aller sur ce site, donc movember.com, et après on peut faire des dons pour aider à lutter contre les maladies, pour vraiment sensibiliser l'opinion publique à ces maladies-là. Et donc depuis ce mouvement qui est né en Australie en 2003, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes porter la moustache, vraiment pour soutenir la lutte contre ces maladies-là. Une Donc action c'est aussi. Et certains doivent la porter sans savoir. Hein. Et très rapidement, Julie, on en parlait en préparant cette chronique. Il paraît que la moustache, non, c'est pas une blague, elle revient aussi chez les femmes. Enfin, elle revient, ça devient une mode chez les femmes. Ma mère Denis déjà à l'époque. Oui, Voilà. donc on a pu le voir, c'est vrai, Vivienne Westwood a fait défiler ses mannequins avec une moustache un petit peu dessinée comme je l'ai vous. aujourd'hui. Yamamoto aussi, cette année, a fait défiler des mannequins avec une moustache. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Luce, la gagnante de la Nouvelle Star, il y a quelques années, qui s'était pareil, dessiné une petite moustache. Et certaines femmes reprennent aussi ce symbole pour aussi montrer la lutte, l'inégalité un petit peu entre les sexes. À l'époque, on a arrêté de mettre des jupes, on a mis des pantalons. Ben là, on veut porter la moustache
pour montrer qu'on est là aussi. Et c'est pareil pour les sourcils, hein. Il y en a qui arrêtent de Oui, s'épiler voilà, entre les la yeux. Frida Kahlo. Donc voilà, Oui, on veut absolument. Et je voulais juste dire que Frida quand la Kahlo. moustache devient à la mode, Francis Cabrel, il se la rase. Il a rien compris. Ah, Francis. sacré Non, il est Francis. anti-mode, c'est tout. C'est un garçon anti-mode, Il il est a comme raison. vous, il est comme vous, Voilà, Eric. il En passera tout cas, tout le temps. Merci Tout est beaucoup, bon. Julie. Je vous propose de rester avec nous. On va passer en cuisine et on va goûter le pot au chocolat. Miam, miam. J'ai mis la serviette. Et on va lancer une mode ce soir en cuisine, la moustache gothique avec notre chef Olivier Streif. C'est très bien, Olivier. On peut lancer un truc là. C'est difficile de parler avec une moustache, je suis pas habitué. Alors moi j'ai mis ma serviette Kate Moss avec la moustache parce qu'on va manger du chocolat et ça tâche un peu le chocolat. Donc j'ai prévu. Non, je fais attention. Il y a Julie qui me regarde avec des gros yeux genre ne me salis pas le truc, sinon la facture de pressing c'est pour toi. D'accord. Oh là là, il est là, le vrai Karl. Quand on dit que c'est Karl Lagerfeld, hein. Bon, Olivier, on rappelle rapidement ce qu'il y a dans ces verrines. Alors c'est un petit pot au chocolat Équateur 55%, avec une vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et dessus il y a une meringue au gingembre. D'accord. Alors comment on a fait cette crème? Alors c'est une base de crème anglaise, tout simplement, dans laquelle on a fait infuser la vanille et on a versé sur le chocolat, et après vous laissez prendre. C'est une recette toute simple, rapide et très bonne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et en plus, il l'a dit comme ça d'un trait, alors qu'Emeric est en train de l'embêter avec des moustaches. Emeric, ça suffit, ça suffit. Ça lui va bien, c'est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve demain ici, dans la joie et la bonne humeur, à partir de 18h30. Si vous voulez aller retrouver notre chef, c'est la Raison Gourmande à Beaulieu-sur-Mer. On vous engage à y aller parce que vous trouverez du frais et que du fait maison. Et demain, on sera là avec qui, par exemple, Virginie? Demain, on reviendra notamment, je ne sais plus son nom, mais vous allez me le dire. Dites-moi, vous voulez parler de qui? Voilà, parce qu'il y a plein de monde il est demain. formidable, il me lance comme ça, il me lance. Dites-moi, il est super. je peux Non, tout vous dire. on va en tout cas revenir sur les principaux événements de l'année à Beaulieu-sur-Mer, et puis on va aussi parler des derniers colloques qui se déroulent en ce moment au Palais de l'Europe à Menton. Passez une très très belle soirée, on se retrouve demain, et d'ici là, nous on va grignoter. Bonne soirée à demain. Comme dirait Salvador Dali, l'aventurier Berlugan que vous avez oublié, et il nous apportera de belles images de mer. À demain. En vain, je suis fou du chocolat. Comme dirait Salvador Dali. Ils sont fous tout court, oui.